Bonjour et bienvenue chers amis Bélier pour les énergies du mois de juillet 2023. Vous avez le 4 de denier, l'As d'épée, vous avez 2 d'épée et vous avez la lune. Alors, ces deux dernières arcanes, vous avez surtout l'arcane majeur qui est la lune qui nous parle d'incompréhension, du clair-obscur. Je pense que vous allez expérimenter des émotions difficiles à comprendre, difficiles à saisir, parce que tout se déroule dans votre inconscient. Pour votre conscience, ça va être compliqué. Parce qu'il faudra faire un choix. Il y a un choix à faire qui n'est pas simple, qui n'est pas évident, et en fait, vous n'arrivez pas à vous décider ici. Vous êtes dans l'indécision, vous êtes dans la tergiversation, vous êtes dans l'hésitation, parce qu'il faut lâcher prise sur quelque chose, et vous n'arrivez pas à lâcher quelque chose. Vous n'arriverez pas, en tout cas, on le verra par la suite, comment la situation va évoluer, mais en tout cas, il y aura ce côté... Je n'arrive pas à me débarrasser d'un passé. Je n'arrive pas à me débarrasser de ce que j'ai maintenant. Donc il y a ce côté, je n'arrive pas à prendre une décision. Et vous avez quand même de la chance, vous avez cet as d'épée qui nous dit quoi? Qui nous dit que vous allez pouvoir en fait trancher in fine. À la fin, la décision va s'imposer à vous. Vous n'aurez pas le choix. Là, j'ai cette impression que vous n'aurez pas le choix. Donc vous savez pas, vous êtes dans l'indécision et pourtant la décision est prise. Alors, est-ce qu'elle est prise contre vous, contre votre bon vouloir, ou est-ce que vous devez vous décider malgré tout, même si vous n'avez pas envie, même si vous ne le désirez pas, vous devez quand même trancher. Mais on va voir dans la suite de notre tirage. Vous avez le chevalier de denier avec chevalier d'épée. Donc il y a la fin ici d'une stagnation, d'une attente. Puis surtout et avant tout, je pense que ça va bousculer votre stabilité matérielle. Parce que ce chevalier d'épée me donne l'impression que ça balaie un peu votre stabilité. C'est pour ça que vous avez du mal à prendre la décision. Parce que vous savez très bien que ça va bousculer votre existant. Ça va remettre en question un petit peu la stabilité que vous vous êtes construite. Et là, on vous dit de lâcher prise sur ce que vous avez, de lâcher prise sur ce que vous possédez, sur les relations que vous avez actuellement. Il y a vraiment cette idée, vous devez faire un lâcher prise ici, parce que c'est ce lâcher prise qui va vous permettre de prendre une décision. Vous êtes mis face à la nécessité de prendre une décision. Et oui, il faudra laisser quelque chose derrière vous, il n'y a aucun doute là-dessus. Roi de coupe, il faut de la maturité émotionnelle. Vous devez rester solidement ancré dans votre cœur. Vous devez rester solidement ancré dans vos ressentis. Parce que la clarté de la décision, votre détermination viendra de votre cœur, pas de votre esprit, pas de votre mental. Parce que le mental sera bousculé. Parce qu'il voit bien que les conséquences sont importantes sur votre situation matérielle, sur votre prospérité, sur votre stabilité. Et si le cœur vous pousse vers quelque chose, vers la prise de décision, parce que je pense que votre cœur sait ce qu'il faut faire. Parce que vous avez cet as d'épée qui va avec ce roi de coupe et avec ce 3 de bâton, c'est-à-dire la nécessité de lâcher prise, de laisser derrière vous quelque chose, de prendre une décision claire, nette, précise, et ça vous oblige de laisser quelque chose derrière vous. Et votre cœur sait, mais votre mental ne sait pas. Ne comprend pas, ne saisit pas, et en fait trouve, et le mental trouvera que vous êtes en train de vous mettre un petit peu en danger, de déstabiliser des choses qui pourtant vont bien aujourd'hui. Il y a ce côté, vous avez la crainte de perdre et de ne pas trop gagner. C'est une crainte, je vous le dis bien, ça ne veut pas dire que dans la réalité ça va être ça. De toute façon on va poursuivre, voilà. Votre esprit a besoin d'une analyse, 7 de denier avec 4 de coupe. D'analyser, il a besoin de juger, de jauger cette opportunité, parce qu'il y a une opportunité qui arrive vers vous. Et c'est plus une opportunité qui touche votre cœur que votre esprit, votre mental, votre matière. Parce que cette opportunité va bousculer. En fait, c'est pas très raisonnable cette affaire. Voilà, il y a cette idée, c'est pas rationnel, c'est pas raisonnable. Oui, les affaires du cœur ne sont jamais raisonnables, ne sont jamais rationnelles. Mais votre esprit a besoin ici d'être rassuré, et ce qui va vous rassurer, c'est de faire une analyse approfondie, de juger, de jauger, de mesurer. Ah, j'ai encore une qui a sauté et une deuxième qui a sauté. On va la voir, voilà.
Et donc, vous voyez, vous devez faire un choix. Donc, pour faire ce choix, il faut jauger, hein. Vous avez le 7 d'épée et vous avez les amoureux. Ces deux arcanes nous disent quoi? Nous disent que ça va pas être simple. Ah oui, vraiment, ça va pas être simple pour vous parce que vous comprenez pas. Il y a quelque chose qui vous manque ici. Il vous manque la clarté d'esprit pour faire ce choix. Et le choix va se faire malgré tout. Est-ce que vous n'allez pas céder à une impulsion du cœur? Est-ce que vous n'allez pas céder à un désir, à une envie? Et en même temps, vous allez partager notamment sur la déstabilisation que ça provoque chez vous. Donc il y a ce côté, il faut vous mettre à nu au sens symbolique du terme, c'est-à-dire qu'il faut mettre votre cœur à nu. Et je pense que ça va vous effrayer. Parce que vous allez vous dire, mais c'est pas du tout raisonnable cette affaire. Ben oui, parce qu'il y a de la passion, il y a du désir. Et il y a un désir en fait qui remet en question vos acquis. Oui, c'est vraiment ça. Ça remet en question vos acquis, notamment vos croyances, vos valeurs. Ça va vraiment bousculer tout ce que vous avez cru jusqu'ici. Mais parce que c'est profondément passionnant, parce que c'est profondément intéressant pour vous. Et là, vous voyez bien, il faut écouter les synchronicités pour avoir la clarté d'esprit, parce qu'il y a une profonde transformation en vous. Cette profonde transformation va toucher votre façon de prendre vos décisions, faire confiance davantage au cœur qu'à votre esprit, qu'à votre mental. Pour ce mois de juillet, il vous faudra lâcher le mental, lâcher la pensée, lâcher la rationalité, être dans l'irrationnel, être dans quelque chose qui est l'inconscient, parce que c'est ce que nous dit la lune, être dans l'inconscient, dans les ressentis, dans cette pulsion et impulsion du cœur. Il y a vraiment cette pulsion de vie qui est en vous et qui vous pousse vers une transformation en profondeur sur vous-même. Ah oui, ça va vous rendre malheureux ça, et malheureuse. C'est-à-dire que vous trouverez que ça va trop vite. Vous ne comprenez pas pourquoi ça va aussi vite, vous n'êtes pas prêt. En tout cas, vous croyez ne pas être prêt. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes prêt plus que vous ne le pensez. Mais ça va très très vite et c'est ça qui va vous déstabiliser. C'est ça qui va vous chagriner dans cette affaire. Écoutez les synchronicités. Écoutez, transformez ces synchronicités en une connaissance claire, nette, consciente. Comment faire cela? Il faut passer par une analyse de vos ressentis, une analyse de ce refus. J'ai l'impression vraiment que vous allez freiner des 4 fers. Des 4 fers, là, vous allez freiner l'avancement de cette situation-là. Parce que c'est votre peur et votre crainte qui, ici, vous limite. Alors que le destin, la vie, va vous proposer une opportunité, une possibilité qui va vous changer et qui va changer votre réalité. Alors, chevalier de denier, on a le magicien. Il y a une transformation de votre réalité parce qu'il y a une opportunité qui arrive. Regardez, as de denier. Il y a une opportunité qui vient vers vous dans la matière, dans la réalité. Et vous ne pouvez pas résister. C'est plus fort que vous. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y a cette idée que la décision se fait malgré vous. Même si c'est vous qui prenez la décision, il y aura ce côté partagé. Vous allez être partagé en vous, dans votre cœur, dans votre âme, surtout dans votre esprit. Vous allez être partagé parce que vous avez peur, vous craignez. Qu'est-ce que vous craignez? Je ne sais pas, on verra, peut-être qu'il y aura d'autres indications. Mais il y a cette idée de crainte qui vous conduit à freiner des 4 fers et pourtant vous avancez. Vous ne pouvez pas faire autrement parce que là, on vous pousse dans ce sens-là, dans cette situation-là. Vous avez le valet de denier avec le roi bâton. Le roi de bâton nous dit que vous allez devoir user de toute votre sagesse dans l'action, dans le faire. Vous savez faire, vous savez exécuter. C'est pas l'action, la réalisation qui posera problème. C'est vraiment cette incompréhension qui va vous chagriner. Et là, vous êtes mûr, capable de transformer cette opportunité en quelque chose de très très prospère à venir, même si vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. Alors j'ai ce 9 de denier avec ce 4 de coupe, avec 8 de coupe. Et oui, ça va vous obliger à... Est-ce que vous quittez le célibat? Est-ce que vous quittez une situation confortable? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui n'est plus satisfaisant
pour votre cœur. Votre mental peut-être s'y satisfait, mais votre cœur ne trouve pas vraiment son compte. Votre cœur a besoin de peps, votre cœur a besoin cette motivation, de ce désir, de ce feu qu'on retrouve dans cette as de bâton. Il a besoin de plaisir, de joie, même si ce n'est pas rationnel, peu importe. Vous allez devoir ici mettre un terme à quelque chose qui est rassurant et dans le quoi vous vous trouvez depuis un certain temps, ça vous rassure. Et la vie vous dit, il y a autre chose, il y a autre chose. 9. Ah oui, ça va vous angoisser, mon Dieu, ça va vous angoisser. Vous avez l'empereur qui nous dit que cette angoisse, vous pouvez la supporter parce que vous êtes solide. En fait, je vous dis, c'est une crainte. Je vous disais tout à l'heure, c'est une crainte. Mais une crainte, c'est une émotion, c'est un sentiment. C'est surtout le fait de croire qu'on va perdre plus qu'on va gagner. Et je pense que vous allez gagner plus que vous ne pensez. Et vous avez le 10 d'épée, vous voyez, avec 7 de denier. Il faut analyser. Vous l'aviez déjà, le 7 de denier, ici. Il faut analyser, il faut travailler sur cette crainte, sur cette peur, sur cette impossibilité à prendre une décision, sur cette impossibilité à trancher, à faire ce que la vie vous demande. C'est vraiment la vie qui vous demande. Votre destin vous demande. Votre destin vous demande de quitter quelque chose. Vous avez un nouveau 7 de denier, de quitter quelque chose calmement, tranquillement, sans vous mettre dans tous vos états. Il n'est pas nécessaire de vous mettre dans tous vos états, parce que là, les forces sont beaucoup trop fortes, beaucoup trop importantes pour que vous puissiez en fait gérer et imposer un tempo au destin. C'est plutôt le destin qui vous impose un tempo et un rythme ici. Vous avez le chariot, mais oui, ça va trop vite pour vous. Ça va trop vite, chevalier de denier. Et vous, et je vous dis, j'ai vraiment cette impression, vous allez freiner de toutes vos forces. De toutes vos forces, et pourtant, les chevaux vont s'emballer. Vous ne pouvez pas les maîtriser. Vous êtes un cocher qui se laisse embarquer par la vitesse des événements. Donc, à mon sens, il faudra vous laisser porter, laisser aller, lâcher prise, c'est vraiment important de lâcher prise. L'ermite, revenez à vous, revenez à votre cœur. C'est dans le cœur que vous trouverez votre réponse et qui peut-être sera rassurante pour votre mental, parce que votre mental sera perturbé ici. Il aura du mal à capter, à saisir tout ça. 4 de denier avec la reine de coupe. Vous voyez, pour lâcher prise, il faut revenir vers le cœur, vers la douceur de vos ressentis, vers les synchronicités, l'invisible. Faites confiance à la vie. Faites confiance aux événements, faites confiance à vous-même surtout, parce que c'est l'impermanence la vie. La vie est un changement perpétuel, donc acceptez que les choses changent, se modifient et que vous changez. C'est peut-être ça aussi, chevalier de coupe. Non mais ça va aller, waouh, 5 de denier. Écoutez, ça va vous libérer d'un poids que vous ignorez peut-être aujourd'hui, qui est plutôt inconscient. Ça va vous libérer de quelque chose qui est assez complexe et difficile pour vous ici. Mais il y a une belle potentialité ici. Il y a une belle possibilité de faire quoi? D'éveiller, de réveiller votre cœur. Ça va bouger. Ça, il n'y a aucun doute. Avec ce chevalier de coupe, avec le chevalier de bâton qu'on avait eu, avec le chariot, j'ai ce sentiment que ça va trop vite pour vous. Vous essayez de retenir les choses, mais on ne vous écoute pas. Le destin ne vous écoute pas. Le destin ne vous écoute pas parce qu'il est temps, me dit-on, de regarder les choses en face. Et 9 de coupe. Mais oui, parce que vous attend au bout une belle opportunité et le confort sentimental, le confort émotionnel, la purification émotionnelle, la joie et le bonheur. Il y a vraiment ce côté, vous allez pouvoir profiter de quelque chose de très beau que vous ne voyez pas aujourd'hui. Vous ne pouvez pas voir cette situation aujourd'hui. Vous êtes dans l'impossibilité de la comprendre. 3 de denier. Et vous avez le monde avec le 7 de bâton. Il faut cesser de vous battre. Il faut cesser de freiner. Il faut aller avec le flot. Il faut aller avec le mouvement, avec le changement. Plus vous allez être dans cette idée-là, plus ce sera simple et évident et plus vous allez être confortable. Cherchez pas à contrôler. Le contrôle est impossible, je vous le dis. En fait, vous allez juste vous rendre malheureux si vous freinez
et si vous essayez de contrôler, de chercher la rationalité dans le cœur qui est irrationnel et qui vous demande d'écouter. Vous avez la voix du milieu et en autre deck, vous avez la femme sorcière qui vous dit « Je suis ». Vous êtes. Donc vous êtes plus que votre mental, vous êtes plus que vos pensées, vous êtes plus que la rationalité. Il y a quelque chose en vous que vous allez découvrir, que vous allez rencontrer, et notamment ce que vous allez rencontrer, ce sont vos émotions qui ne vont pas être toujours simples. Alors il faut prendre la voie du milieu. Vous êtes à la fois vos émotions et vous êtes à la fois votre mental. Donc il faut trouver la juste distance. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. L'équilibre est entre l'émotion, entre l'irrationnel et la rationalité, entre la matérialité et la spiritualité. Là, on vous demande de trouver la voie du milieu, d'équilibrer, d'aligner quelque chose en vous pour cesser de vous battre contre le changement, contre la vie, parce que vous ne pouvez pas faire grand-chose, je crois. Vous ne pouvez qu'accepter et acquiescer à ce que la vie, le destin, vous propose, chers amis Bélier. Merci de votre visite. Bon voyage vers cette découverte de vous-même et je vous dis à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.